Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Everton contre Aston Villa. C'est un match qui a lieu ce dimanche 14 janvier 2024 à 15 heures pour le compte de la 21e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Everton c'est le 17e du classement qui reçoit Aston Villa le 3e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement, on a donc Everton qui est 17ème de Première Ligue avec 16 points en 19 matchs, 8 victoires de nul, 9 défaites, 24 buts pour 25 contre, moins 1 différence de but. Bon, ils ont été pénalisés de 10 points, normalement ils devraient être 10ème du classement. De son côté, Aston Villa est 3ème de Première Ligue avec 39 points en 19 matchs, 12 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 40 buts pour, 25 contre, plus 15 de différence de but. Aston Villa réalise une saison exceptionnelle et finalement ils ont la deuxième attaque derrière City de Première Ligue et vous voyez ils sont à seulement 3 points du premier Liverpool. Au niveau des buteurs, on a Watkins d'Aston Villa qui est à 9 buts, pour Everton Doucouré 6, pour Aston Villa Bailey, Louise et McGinn 5, après pour Everton Calvert-Lewin 3, pour Aston Villa Diaby 3, et puis des joueurs à 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Watkins est aussi à 6 passes décisives, donc il en est à 9 buts et 6 passes, c'est quand même pas mal en 19 matchs. Hein. Bailey 5, Diaby 4 pour Aston Villa, pour Everton on a McNeil 4, et après il y a plein de joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Allez, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, Everton, c'est 4 victoires de nul, 4 défaites, 11 buts pour, 12 contre, moins 1 différence de but. Alors, ils avaient, avant la pénalité en novembre de 10 points, ils avaient enchaîné pas mal de bons résultats. Ils avaient très mal démarré le championnat, ils ont enchaîné des bons résultats. Au moment de la pénalité, ils ont eu un petit couac, on va dire, psychologique. Après, ils ont enchaîné à nouveau des bons résultats. Et là, depuis 5 matchs, ils ne gagnent plus. C'est 2 nuls et 3 défaites. 3 défaites de suite en première ligue. Vous voyez, c'est vrai que bah, ça se ressent parce qu'ils étaient presque en train de sortir de la zone rouge. Et finalement, bah, ils restent dedans et c'est un peu compliqué pour eux. Alors chez eux, ils restent sur une défaite contre City, quand même, c'est pas anodin, c'est 3-1. Je crois qu'ils menaient 1-0 hein, quand même. Hein. La défaite à Everton, c'est vrai qu'à l'extérieur, ils avaient été menés, ils ont perdu 2-1, mais ils ont mené le jeu tout le match, ils ont tiré sur les poteaux, ils ont eu plein d'occasions. C'était pas des défaites méritées, puis après psychologiquement à Wolverhampton ils ont perdu 3-0 quoi. Mais donc ils restent sur une défaite contre City 3-1 chez eux, un nul contre Fulham 1 partout, une victoire contre Chelsea 2-0, une victoire contre Newcastle 3-0 et une défaite contre Manchester United, la fameuse défaite après la pénalité des 10 points, des 10 points en championnat 3-0. Donc difficile de savoir quel Everton il va y avoir contre Aston Villa. Aston Villa de son côté sur les 10 derniers matchs c'est 6 victoires, 3 nuls, une défaite seulement, 16 buts pour 11 contre plus 5 de différence de but. Aston Villa la seule défaite est à Manchester United à l'extérieur, mais sinon ils ont gagné à Middlesbrough à 1-0 en FA Cup, donc ils ont perdu à Manchester United 2-3. Je prends que les matchs à l'extérieur, ils ont fait 2-1 à Brentford, ils ont fait 1 partout à Zrinski en UEFA Europa League, et ils ont fait 2-2 à Bournemouth. Donc autant ils sont super forts à domicile, autant à l'extérieur, des fois il y a des matchs nuls et une petite défaite. Est-ce la chance d'Everton? Bonne question. Allez, on y va. Au niveau des compos d'équipe et tactiques, alors pour Everton, ça serait du 4-2-3-1, gardien Pickford, et pour les joueurs de champ, Coleman, Tarkovsky, Keane, Brandswaite, Mikolenko, Harrison, André Gomez, Onana, Danruma et Beto. Et pour Aston Villa, ça serait du 4-4-1-1 avec gardien Martinez, et pour les joueurs de champ, Cash, Konza, Carlos, Moreno, Bailey, Camara, Douglas Luiz, McGinn, Diaby et Watkins. Donc voilà les amis, bah, petite tendance peut-être, avantage, je dirais à Aston Villa parce qu'ils sont bien placés, parce que ça joue bien, parce qu'ils gagnent plus de matchs. Everton en ce moment c'est plus compliqué, mais en même temps Aston Villa c'est pas la fiabilité totale à l'extérieur. Everton va avoir de l'orgueil et donc je dirais que tout est possible les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 14 janvier 2024 à 15 heures pour le match de la 21e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Everton le 17e du classement reçoit Aston Villa le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.